Bonjour, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouveau débrief. Aujourd'hui, pour ce débrief, nous allons débriefer ensemble le match entre le PSG et le Stade de Reims. Victoire du PSG hier soir face à Reims sur le score de 4-0 au Parc des Princes avec des buts signés Marco Verratti, un doublé, un but de Sergio Ramos, l'ancien du Real Madrid, qui inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et puis Danilo Pereira qui marque le quatrième but du PSG. Et ça fait du bien de voir une victoire avec un score large comme ça fait pas vraiment... Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que on n'a plus vu le PSG marquer 4 buts, hein. Ça fait bien longtemps. Sans encaisser de but, hein, d'ailleurs, il faut le noter. Le PSG n'encaisse plus de buts depuis 2 matchs. Ça, c'est très convaincant. Mais depuis le début de deuxième partie de saison, on voit des choses très convaincantes. Un PSG qui presse très haut, qui monte en puissance, personnellement, je trouve. Et ça peut être de bon augure pour la suite, hein. Alors bien effectivement, il faudra voir contre des adversaires qui sont plus forts que Reims, genre le Real Madrid. Mais en tout cas, c'est une, oui, c'est une bonne nouvelle pour moi de voir le Paris Saint-Germain comme ça, euh, à 3 semaines, hein, du choc face au Real Madrid. Euh, voilà. Mais il faut dire aussi que le PSG galérait face à des équipes de ce genre en première partie de saison. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé dans l'équipe, vraiment le temps de mettre leurs automatismes en place. Euh, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de progrès dans le jeu parisien, hein, hier, hein, moi j'ai vu. Alors en première période, bon, les 15 premières minutes ont été très bonnes. Par contre, bon, jusqu'à la 45e minute, Paris a été vraiment bousculé. Mais bon, il y a ce but, hein, qui vient délivrer le PSG à la 44e, et ce but de Marco Verratti, hein, qui intervient, hein. J'ai eu peur qu'il ne frappe pas parce que bah, il a pas tendance souvent à frapper Marco Verratti, il ose pas souvent frapper. Et derrière ma télé, j'étais comme ça, frappe, frappe Marco. Et derrière, bah, voilà, il l'a frappé et il l'a mise et voilà, il l'a mis au fond et c'est très bien. Donc voilà. Donc en fait, c'est un PSG qui n'était pas vraiment très dominateur en première période, à part les 15 premières minutes. Mais après, voilà. Donc Reims s'était réveillé. Et donc jusqu'à la 44e minute de jeu, où Marco Verratti marque donc ce but, hein, après un centre d'André Di Maria sur Icardi qui frappe, qui est contré en premier temps. Et puis derrière, le ballon revient sur Marco Verratti qui frappe. Poteau rentrant, but 1-0 pour le PSG à la 44e minute. Et donc à la mi-temps, ça fait 1-0 pour Paris. Et donc ensuite, en seconde période, le PSG passe la seconde, hein, avec donc une domination vraiment très forte en début de seconde période. Le PSG frappe souvent au but et obtient souvent des corners. Et à la 62e minute, un événement très important, un événement très, oui, très important. Sergio Ramos vient marquer le second but du Paris Saint-Germain à la 62e minute. L'ancien capitaine du Real Madrid qui inscrit donc son premier but sous les couleurs parisiennes, le premier d'une longue série j'espère. Et, euh, et donc voilà, et on a vraiment senti, hein, en Sergio Ramos qui avait vraiment... Il mouille le maillot, hein. Sergio Ramos, ça se voit avec ses tacles, ses qualités pour donner le ballon de l'autre côté du terrain, c'est transversal, c'était magnifique. Et puis donc il y a ce but qui vient conclure sa très belle prestation, hein.
voilà, Sergio Ramos, voilà, une première titularisation au parc et voilà, une première convaincante hein, pour l'Espagnol, qui physiquement aussi, et c'est une bonne nouvelle, tient très bien, personnellement je trouve. Euh, voilà, voilà. Et on a vraiment aussi senti vraiment la rage de vaincre en lui, hein, Sergio Ramos. Après le but, on l'a vu vraiment foudrage, enfin je veux dire foudrage, on l'a vraiment vu avec la rage, avec cette grinta, voilà, voilà, c'est Ramos quoi, hein, et il a été très impressionnant hier soir. Et voilà. Et donc une minute après, il y a eu l'entrée de Léo Messi, le retour de Messi sur les terrains après avoir attrapé le Covid. Et personnellement, je l'ai trouvé en jambes, hein, Messi, hein, des petites passes. Voilà, on tentait de combiner avec Kylian Mbappé, mais voilà, dès que Kylian est sorti, ben, on a vu que on a vu que il était plus capable de faire grand-chose. Messi, à part combiner aussi quand même, il a tenté de combiner avec Draxler, mais notamment sur cette frappe à la fin où il le met au-dessus du cadre. Mais oui, Messi, oui, il a été plutôt en jambes, j'ai trouvé. Beaucoup diront que il a rien fait dans le match. Ouais, sauf que voilà, il est auteur d'une passe décisive hein, sur le doublé de Marco Verratti, il faut pas l'oublier. Et donc il est décisif et ça c'est le plus important. Hein. Voilà, on demande pas forcément à Messi de marquer des buts, on lui demande aussi de, 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 de passer le ballon pour que les joueurs puissent marquer. Hein. Et puis d'ailleurs, il l'a dit lui-même l'année dernière, il marque plus vraiment. Hein. Il a dit, je ne passe plus mon temps à marquer, mais je donne souvent les ballons à mes coéquipiers pour qu'ils puissent marquer. Et donc c'est... Voilà. Et puis il y a l'âge, hein. Il peut plus faire les choses comme il le fait. Donc il tente d'innover. Voilà, il passe le ballon, voilà, il combine. Il frappe parfois, mais ça termine pas au fond. Mais bon, ça va venir, hein, ça va venir pour lui, hein, ça va venir. Donc voilà, voilà. Marco Verratti, donc qui marque oui, ce troisième but, et donc un doublé pour Marco Verratti, c'est assez paradoxal, hein, personnellement. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé au final pour Marco Verratti, un doublé, qui l'eût cru, voilà. Euh, et voilà, maintenant, je pense que ça va le mettre en confiance. Il va frapper plus souvent et j'espère qu'il va frapper plus souvent. Euh, voilà, personnellement, je trouve que ça peut le mettre en confiance pour frapper plus souvent. Et on verra ce qu'il en sera dans les prochains matchs. Danilo Pereira ensuite qui marque le quatrième but pour parachever le récital hein, du PSG 4-0 sur une passe de Kylian Mbappé. Et, euh, et, euh, et Danilo Pereira, donc une frappe puissante hein, qui termine dans la lucarne de Petkovic, gardien de Reims. Voilà, donc 4-0. Et on reproche souvent à Kylian Mbappé dans ce match d'avoir été très individualiste. Bon, il a eu des phases dans le match où oui, il a joué solo, mais sur le but de Danilo Pereira, c'est lui qui a passé le ballon. Donc, en soi, ouais, il a été peut-être un peu trop solo dans la plupart du match. Mais à la fin, il est décisif avec une passe décisive pour Danilo. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a les entrées d'Ander Herrera et de Draxler hein, qui rentrent à la place de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'était un super match, j'ai trouvé personnellement. Au niveau des stats, oui, le Paris Saint-Germain a largement dominé avec 22 tirs pour 9 cadrés. 7 tirs du côté de Reims contre 3 cadrés. Hein.
Et le PSG qui, voilà, qui a eu la plupart du temps la possession du ballon. Voilà, 68% à 32. Et voilà. On va passer maintenant aux notes. Et donc, note Keylor Navas. Tout d'abord pour commencer avec donc une note de 7,2 sur 10. Ouais, match correct. 3 arrêts. Match correct hein, de Keylor Navas. Voilà. Ensuite, Thilo Kehrer. Eh ben, franchement, je suis très impressionné. Thilo Kehrer, il est vraiment en train de monter en puissance. Depuis les 2 matchs qu'il a joué contre Lyon, contre... contre... euh, c'était quoi le dernier match? Contre Brest. Euh, Très intéressant, très très intéressant, Thilo Kehrer. Donc voilà, en plus, on l'a vu à maintes reprises avec Sergio Ramos qui venait le féliciter. Les deux ont célébré le but ensemble. Les deux sont en train vraiment de lier une amitié, je pense personnellement. C'est très, voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Thilo Kehrer parce qu'il va prendre aux côtés de Sergio Ramos euh, et, euh, et ainsi devenir un bon défenseur, Thilo Kehrer. Hein. Voilà, déjà il est déjà en train de monter en puissance, Thilo Kehrer. Bon, il y a quelque chose, il y a quelques trucs à clarifier, mais sinon dans l'ensemble c'était vraiment très intéressant ce qu'a montré Thilo Kehrer hier soir encore. Voilà, mais avec le retour d'Achraf Hakimi, je pense que ouais, il va pas tenir sa place. J'en ai bien peur malheureusement. Ouais, ouais. J'ai peur pour Thilo Kehrer, mais bon, on verra, hein, bien sûr. De toute façon, on verra. Marquinhos, note de 6,8 sur 10. Ouais, c'est mérité, mais il a fait un bon match hein, dans l'ensemble. Hein. Marquinhos, pareil. La charnière centrale Marquinhos-Ramos a été étincelante hein, hier. Et donc Sergio Ramos, note de 8,3 sur 10, largement mérité. Un 8,3 sur 10 largement mérité pour Sergio Ramos. Impressionnant dans ses tacles, dans ses longues transversales. Et donc ce but qui intervient. Euh, ouais, je pense que Kimpembe va avoir du souci à se faire. Hein. Ouais. Je pense personnellement que Kimpembe va avoir du souci à se faire. Ou alors peut-être qu'il va mettre un 3-5-2 Pochettino dans la suite. On verra, mais bon, ouais. On verra si... ouais. Mais là, là, de ce que j'ai vu de Ramos, là, je pense que... Ouais, je pense que c'est Ramos hein, qui va prendre la place de Kimpembe. À part si Pochettino opte pour un 3-5-2. On verra dans la suite hein, des matchs. On va voir comment les compos vont évoluer. Mais ouais, ça semble ouais, très mauvais pour Kimpembe. Après, on verra. Mais Ramos, vraiment, oui, il a été vraiment très impressionnant. Physiquement, il a été au top. Il a tenu bon. Si franchement, il tient bon comme ça tout au long de la deuxième partie de saison, euh, c'est voilà, ça peut être très très intéressant. Euh, Espérant qu'il ne se blesse pas avant le Real Madrid, hein, parce qu'on en aura, je pense, vraiment besoin hein, face au Real Madrid le 15 février. Euh, voilà. Ouais, non, donc Sergio Ramos, moi je l'ai trouvé très très en forme hier soir.
Voilà, un Ramos qu'on avait l'habitude de voir face avec le Real Madrid. On l'a retrouvé hier soir avec le PSG. Et ça fait très plaisir. Nuno Mendes, monstrueux. Alors, voilà, on va s'arrêter sur ce joueur. Nuno Mendes, il a été vraiment très monstrueux dans ses tacles, hein, surtout, mais aussi dans ses dribbles. Euh, Il y a un petit peu un ressemblant, une ressemblance avec Alphonso Davies, le joueur du Bayern. Euh, et il est très très intéressant, hein, Nuno Mendes. Note de 7,7 sur 10, largement mérité. Voilà, la défense parisienne a vraiment répondu présente hier soir, hein, contre Reims. Voilà, donc note de 7,7, vraiment mérité pour Nuno Mendes. Danilo Pereira aussi, très gros match de Danilo Pereira. J'ai été vraiment impressionné par son match. Euh, hum, Oui, oui, non, non, très gros match. Très, très gros match. Il a récupéré quelques ballons. Euh, il a mis un but. Il a été imposant dans les airs, hein, on l'a vu à maintes reprises. Très intéressant. Et donc, voilà, note de 8,4 sur 10 mérité, je pense, personnellement. Voilà. Leandro Paredes, gros match. Gros match de Léo Paredes. 7 tacles, et donc les 7 tacles réussis. Il a récupéré au total 8 ballons. Et dans ses passes, il a été vraiment très précis. Il a perdu peu de ballons. Paredes, très impressionnant aussi. Léo Paredes. Voilà, voilà. Note de 8,2 sur 10. Largement mérité. Marco Verratti, masterclass hier soir, hein. Vraiment grosse masterclass de Marco Verratti. Euh, ouais, grosse masterclass de Marco Verratti hier soir, hein. Note de 9,2 sur 10, largement mérité pour moi. Hmm. Ouais, y a rien à dire là-dessus. Di Maria. Ah. Bon, Di Maria, je l'ai pas trouvé en forme, hein. Et personnellement, bon, Di Maria, je l'ai trouvé très, très en dessous ouais, très en dessous de son match. Note de 7. Ouais. Mauro Icardi, bon, il a tenté des choses, mais bah, il n'a pas réussi à marquer. Voilà, il a tenté des choses, mais il n'a pas réussi à marquer. C'est dommage parce que bon, je pense que il aurait pu marquer, mais bon, voilà, ouais, il l'a pas mis un but et puis voilà. Kylian Mbappé, ben, je l'ai trouvé bon personnellement, hein. Kylian Mbappé, je l'ai trouvé très bon dans le match. Note de 8,5 sur 10, plutôt mérité. 5 tirs, 2 cadrés. Il n'a pas réussi à marquer, mais il a fait une passe décisive au total. Et oui, il a été très intéressant aussi, hein, Kylian Mbappé. Dans ses dribbles, hein, il progresse vraiment il progresse, hein, dans vraiment dans ce paramètre-là, hein, Kylian, hein, au niveau des dribbles. Très intéressant, Kylian. Voilà, donc note de 8,5 sur 10 mérité. Les entrants, bon, Herrera, Draxler, bon, ils ont montré quelques petites choses, hein, très sympas. Voilà, et puis Léo Messi qui est entré aussi. Léo Messi, note de 7 sur 10 mérité. Voilà, il a fait une entrée très tranchante, hein. Messi, j'ai trouvé hier soir, avec une passe décisive. Ouais, 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 Marco, enfin, Messi, une bonne, euh, une bonne entrée en jeu. Ouais, ouais, ouais. Une bonne entrée en jeu de Messi et donc très intéressant. Ben, ça va être la fin donc, de ce,
Ouais, ouais. Donc là, comme le montre cette application qui dit que le PSG a été très fort dans la finition, et bon, il y a pas eu de faiblesse aujourd'hui et hier apparemment. No significant weakness, ça veut dire qu'il n'y a pas eu voilà, de contraintes sur le jeu du PSG hier soir. Et donc ça a été très très intéressant. Euh, et donc voilà. Et bah écoutez, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Merci à vous tous et passez une excellente journée.